En Bresse, une situation de crise interne qui ne dit pas son nom dans le petit landerneau du MMA mondial. Dricus du Plessis est-il le seul, le véritable champion de MMA africain? En tout cas, en comparaison d'Israël Adesanya. En bref, ma vidéo va traiter de cette polémique. Une polémique qui est assez lancinante. Tout le monde sait de quoi je parle, mais personne n'en parle. Notamment dans le monde du MMA où, évidemment, il ne faut pas froisser, il ne faut pas réveiller, n'est-ce pas, les démons. Il y a énormément de relents racistes dans l'affirmation qu'a faite Dricus du Plessis, parce qu'il faut être honnête, c'est Dricus du Plessis qui a lancé l'affirmation en disant « Je suis le vrai champion africain ». Voilà. Il a d'ailleurs clarifié sa situation en signifiant qu'il était le champion africain qui vivait et s'entraînait en Afrique, comparativement aux autres. En l'occurrence, Adesanya, Ngannou et Ousmane Kamaru, pour citer, n'est-ce pas, les champions donc, qui se réclament donc, de l'Afrique, de l'UFC. Pris sous cet angle, il a parfaitement raison. Il est africain. À moins, évidemment, que vous contestiez son africanité, il est clairement africain. Il est africaneur. Ses parents et probablement ses grands-parents, probablement même ses arrière-grands-parents étaient africaneurs. Il est né, a grandi, vit et travaille en Afrique du Sud, ce qui n'est pas le cas de tous les autres champions qui se disent africains et qui d'ailleurs qui sont africains. Je ne vais pas leur retirer ça. Mais est-il le vrai champion africain? Oui, vu sous cet angle, il a 1000% raison, il est le vrai champion africain. Il réside en Afrique, il s'entraîne en Afrique, il est africain, il est le vrai champion africain. Israël Adesanya est binational, il est né à Lagos, je crois, il y a passé 10 ans au Nigeria. Ensuite, il a immigré. Aujourd'hui, il est binational, nigérian et néo-zélandais, et aussi chinois, après ce qu'il a déclaré, n'est-ce pas, lorsqu'il combattait en Chine. Mais ça, c'est une autre situation que nous pourrons évoquer plus tard. Quoi qu'il en soit, il est citoyen du monde, ce que n'est pas Dricus du Plessis qui est à 100% africain, à 100% africaneur, à 100% sud-africain. Donc là-dessus, aucun doute possible, c'est le vrai champion de MMA africain. En tout cas, comparé à Israël Adesanya, il est davantage. Et il a absolument raison de réclamer ce titre s'il en sent, n'est-ce pas, le besoin pour pouvoir gagner dans son combat. Et je ne vais pas jouer les naïfs. Nous savons tous que cette petite polémique qui est assez particulière, puisque pour une fois, ce n'est pas une polémique en fait qui soulève des foules, mais au contraire, c'est une polémique qui est assez souterraine. Parce que, comme je le disais, elle est irriguée par énormément par le passé, par l'histoire. Et ma foi, je tenais à le dire et à le déclarer tranquillement, entre Israël Adesanya et Dricus du Plessis, à titre personnel, et j'insiste là-dessus, ce sont mes inclinaisons personnelles, je préfère, et bien de loin, n'est-ce pas, du Plessis. Je trouve que du Plessis a un talent, c'est quand même du talent, a un talent qui est très laborieux. Du Plessis, pour faire simple, c'est Ronaldo, Adesanya, c'est Messi dans le monde du MMA. Du Plessis, c'est quelqu'un qui a bossé pour être là où il est. Il est brut de décoffrage, il n'est pas très technique, quoique il est particulier, il est véritablement, on sent, c'est quelqu'un qui a dû énormément bosser pour arriver, n'est-ce pas, au sommet. Adesanya a probablement aussi bossé, je ne vais pas lui retirer cela, on ne se retrouve pas champion, n'est-ce pas, de MMA par hasard, donc c'est quelqu'un qui a sans doute beaucoup travaillé, mais beaucoup moins, je pense, que du Plessis. Adesanya est naturellement doué, et du Plessis, c'est surtout, pour moi, c'est une sorte de... Je veux pas...
n'y voyez aucune connotation raciste ou quoi que ce soit. C'est pour moi, en fait, des deux, Duplessis, c'est un peu le cheval de trait et Adesanya, c'est le cheval de course. Et je me reconnais davantage dans le cheval de trait. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas, n'est-ce pas, ce talent inné, ces qualités innées, cette génétique. On n'a pas ça. Ok? Adesanya, là, je ne retire en rien, n'est-ce pas, sa capacité de travail, mais j'ai dit juste que, comme Messi, il n'a pas bossé comme Ronaldo. Ouais, Ronaldo a mis des heures et des heures, a dû, n'est-ce pas, être discipliné, a dû faire un travail monstre, n'est-ce pas, pour pouvoir arriver à là où il est. Énormément de discipline. C'est probablement le cas de, n'est-ce pas, de Duplessis, alors que Adesanya, comme Messi, ont sans doute travaillé, mais beaucoup moins intensément parce qu'ils avaient naturellement des qualités qui leur permettaient de surpasser les autres. Voilà ce que je veux dire. Je ne retire en rien le mérite d'Adesanya, qui est un grand combattant, qui est un combattant d'exception, à l'évidence. Mais force est de constater que je me reconnais davantage en Dricus Duplessis parce que j'ai la sensation que son cheminement est replicable par une grande majorité de personnes, ce qui n'est pas le cas d'un Adesanya. Et je préfère me reconnaître, n'est-ce pas, dans les personnes qui, entre guillemets, me ressemblent plutôt qu'avec des personnes exceptionnelles. Adesanya est exceptionnel. Duplessis est commun. Sauf que Duplessis, c'est un commun qui est discipliné, c'est un commun justement qui travaille énormément et c'est ça qui fait son talent. Et donc, je me reconnais davantage dans Duplessis parce que je sais, quand je vois la manière dont il travaille, ou dont je vois la manière dont il est supposé travailler, je sais évidemment qu'on peut y arriver en y mettant, n'est-ce pas, de la sueur, du sang et des larmes. On peut réellement y arriver. Adesanya, je ne suis pas sûr. En tout cas, pas autant que Duplessis. J'espère avoir été clair là-dessus. Je sais que des fois on s'exprime, c'est des sujets qui sont assez, comme ils disent en anglais, assez touchy. Donc il faut s'exprimer, n'est-ce pas? Il faut essayer d'être le plus clair possible pour éviter tout malentendu. J'espère que je l'ai été assez. Donc en tout cas, ma préférence lorsqu'il y aura combat entre les deux ira pour Duplessis, que je considère comme le véritable Africain des deux. Duplessis est sur le territoire, travaille sur le territoire, je l'ai déjà dit. Adesanya est un binational. Vous savez ce que je pense de la binationalité? Je pense qu'il y a une nationalité de confort, une nationalité de loisir, et puis il y a une autre nationalité qui est une nationalité de cœur. Quoi qu'il en soit, la binationalité pour moi a toujours été un problème et le sera. Je crois que lorsque vous êtes à 100% dévoué à un pays, vous êtes réellement, n'est-ce pas, patriote, si on peut dire ça comme ça. Et pour moi, lorsque vous commencez, n'est-ce pas, à être franco ceci, italiano cela, russo, malien et toutes sortes donc de mélanges ridicules. Pour moi, ça perd sa substance et voilà, et je me dois d'être honnête envers moi-même. Je ne peux pas prôner, n'est-ce pas, aux Africains, aux franco, aux binationaux français. Je ne peux pas leur dire choisissez un camp et lancez-vous à 200% dans ce camp et acceptez qui vous êtes. Je ne peux pas leur dire ça et ensuite, lorsqu'on me demande d'Adesanya et de Duplessis, qui est le véritable Africain, dire non, en fait, c'est Adesanya parce qu'il serait noir. Non. Le véritable Africain, c'est celui qui est en Afrique. Le véritable Africain, c'est celui qui a une nationalité africaine totale. Il est à 100% sud-africain, il est à 100% africaneur. Je ne suis pas là pour sonder les reins. Je sais ce que je pense, n'est-ce pas, des Sud-Africains blancs. Il n'en demeure pas moins que les faits sont les faits. Et l'histoire, n'est-ce pas, charrie toutes sortes de situations, on pourrait dire, n'est-ce pas, on pourrait juger, n'est-ce pas, ubiesque. On pourrait, voilà, je ne trouve pas le véritable mot, mais je pense que vous m'avez compris. C'est comme ça. Aujourd'hui, il y a, dans l'équipe nationale française, il y a énormément de personnes noires. Bon, ça dérange. Mais il n'en demeure pas moins que ces gens sont, pour la plupart, n'est-ce pas, nés en France, grandis en France, et crèveront probablement en France. Ce sont des Français. Pourquoi Duplessis ne serait pas africain? Qui pourrait contester en fait son africanité? Parce que moi, je ne la contesterai pas. Il est africaneur, il est africain. Il est sud-africain. Son passeport est un passeport sud-africain. Il n'en a pas un autre. Ce n'est pas le cas d'Adesanya qui, lui, en fait, a un passeport néo-zélandais et un passeport nigérian. Nationalité de cœur
et puis nationalité de confort, nationalité de loisir. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas pour la binationalité, et donc lorsque ce combat adviendra, je supporterai Dricus du Plessis parce que je considère que des deux, c'est le plus africain, c'est le plus africain des deux. C'est celui qui est le plus crédible en tant qu'Africain pour moi, des deux. Et la trajectoire en fait du Plessis me plaît, tout simplement. En plus, il a un background en fait agricole, puisque je crois qu'il a fait des études supérieures en agriculture, puis il s'est arrêté. Et vous le savez si vous suivez ma chaîne, que moi-même j'ai un passé d'agriculteur. Donc je me sens davantage proche du Plessis pour plusieurs raisons, et je préfère, n'est-ce pas, le dire et non pas le taire. Je préfère le dire et l'assumer. Voilà. Je supporterai du Plessis pour ces raisons-là. Et par rapport au débat de qui est le plus africain des deux, à l'évidence pour moi, c'est Dricus du Plessis pour les deux points majeurs que je vous ai donnés précédemment. Il vit et travaille en Afrique. Deuxièmement, il est sud-africain et il n'a qu'une seule nationalité, sud-africaine. Contrairement à Adesanya qui, lui, n'est-ce pas, est un citoyen du monde. En bref, est-ce que vous pensez que Dricus du Plessis n'est pas le véritable africain des deux? Et si c'est le cas, sincèrement, dis-moi pourquoi. Je veux sincèrement comprendre quels sont vos arguments rationnels, à l'évidence, hein, pour déclarer une telle chose. Okay? Ne me dis pas oui, il y en a un qui est noir et l'autre qui est blanc. Parce qu'avec un tel argument, les mecs, on ne va pas très loin. Je veux des véritables arguments. Si peut-être qu'il y a quelque chose que je ne vois pas. Et sincèrement, je suis intéressé à savoir pourquoi est-ce qu'Adesanya serait davantage africain que Dricus du Plessis. Si quelqu'un peut me donner des arguments solides là-dessus, je suis prêt à l'écouter et à en débattre quoi, avec plaisir. Donc en bref, faites l'embiner à vos ménages et puis retrouvons-nous, n'est-ce pas, autour n'est-ce pas, d'un débat pour parler de cela. Qui est le véritable Africain? Est-ce que Dricus du Plessis, parce qu'il est blanc, n'est pas africain? Qu'est-ce que vous pensez donc de cette situation? J'attends vos réactions.